Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous savoir à notre compagnie aujourd'hui une nouvelle fois dans le cadre de notre formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Alors, aujourd'hui on entame le 17e graphique de notre formation et 17 graphiques sur les 20. Bientôt on la termine, voilà. Donc, je vous montre donc comment concevoir un graphique de type demi-anneau. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble concrètement? Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à concevoir ce graphique, les graphiques de type demi-anneau. Les graphiques qui peuvent être utilisés lorsque vous souhaitez réaliser la représentation graphique, par exemple, de la réalisation d'un objectif. Vous avez un objectif quelconque à suivre, les objectifs des commerciaux à suivre. Vous voulez faire un suivi individuel des commerciaux, voilà. Vous avez un objectif de chiffre d'affaires à atteindre. Bref, si vous avez un objectif à atteindre et que vous voulez en faire le suivi, le graphique de type demi-anneau peut être très intéressant. Il est vraiment plutôt smart, plutôt. Moi, je le trouve vraiment. Moi, je le trouve bien. Il entre en droite ligne avec un graphique toujours dédié au suivi de la réalisation des objectifs. Comme vous avez montré, il y avait le graphique. On vous avait présenté le graphique de type batterie, voilà, un graphique qui avait les apparences des batteries de téléphone, bien d'une espèce de petite pile là, vous voyez, qui se charge au fur et à mesure qu'on avance vers la réalisation de l'objectif. Le lien devrait apparaître quelque part dans la vidéo, au cas où vous l'aurez manqué, on pourrait toujours en faire un tour. Dans la même ligne, on avait les graphiques de type thermomètre, ne me jugez pas, on a la base du thermomètre et on a le thermomètre avec les graduations. Vous n'avez qu'à imaginer et vous verrez que ça ressemble vraiment à un thermomètre. Ensuite, on vous avait aussi présenté les graphiques de type anneau de progression pour faire la réalisation, pour faire le suivi, voilà, d'un objectif. Voilà. Donc, dans la même lignée, on voit un nouveau graphique aujourd'hui et les liens de cette vidéo, on vous mettra le lien de la playlist pour que vous puissiez voir tous les graphiques qu'on a eu à concevoir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour vraiment. Vous serez gâté dans le cadre de la conception graphique classique ou personnalisée sur Excel. Mais trêve de bavardage, nous sommes aujourd'hui là pour le graphique de type demi-anneau. Alors, on y va pour ça dans le classeur prévu à cet effet. On a donc ce classeur qui va en fait nous permettre de produire notre graphique demi-anneau. Dans notre cas, on va faire le suivi des objectifs de deux commerciaux qui ont des objectifs des chiffres d'affaires. Voilà, on va commencer. On va appeler, on va construire le tableau de données, voilà, commerciaux. Donc, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de classeur à remettre dans le lien figuré dans la description, on va tout faire ensemble avec les commerciaux. Je vais mettre Gaël parce que c'est mon prénom. Ensuite, bon, ça pourrait être qui? Euh, un abonné, ça pourrait être vous, voilà. Moi, je vais appeler abonné, d'accord? Je vais mettre tout ça au cas où je ne veux pas les problèmes. Mesdames, vous êtes à l'honneur. D'accord, on y va. Maintenant, on va mettre le réalisé, le chiffre d'affaires, enfin, l'objectif réalisé, voilà, dans en l'occurrence, le taux de chiffre d'affaires réalisé, on mettra en pourcentage. Ensuite, on mettra le restant, ce qui reste donc à réaliser. Et enfin, on mettra l'espace vide. On appelle ça vide, d'accord? Très bien. Donc, vous sélectionnez donc cette plage de données-ci là. Vous venez dans l'accueil au niveau du groupe nombre. Vous mettez en pourcentage et vous travaillez l'alignement au centre et en haut. Ensuite, pareil ici, on peut faire en haut, au centre et en haut. Ici, on va supposer que Gaël est peut-être en termes de chiffre d'affaires. Je suis à, bon, moi, je suis vraiment, moi, j'aime bien, je suis pas doué, pas trop doué pour vendre, donc je peux mettre 50%, voilà. Euh, bon, on va vous mettre à l'honneur, hein. On va peut-être mettre 80%, voilà. Donc, sachant que les objectifs sont à réaliser, c'est par rapport à 100%, il reste donc combien à réaliser pour le commercial Gaël? Eh bien, égal 100% moins ce qu'il a déjà réalisé. On va recopier la formule sur la deuxième cellule comme ceci.
Maintenant, l'espace vide correspond à la somme entre le réalisé et le restant. Vous validez et vous recopiez. Naturellement, la somme doit toujours être égale à 100%. Après, vous pouvez mettre en gras, genre de style pour habiller votre tableau. C'est vous qui voyez. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer la conception. On va concevoir les graphiques un à un. Je vais concevoir pour Gaël avec vous et ensuite, vous pourrez concevoir pour vous-même. Donc, on y va. On sélectionne les données comme ceci. Vous voyez, pour Gaël. Voilà. Enfin, donc, vous pouvez sélectionner comme ceci. Vous pouvez sélectionner comme ceci. Voilà. Vous rendez dans Insertion. Vous déroulez dans le groupe graphique, vous déroulez le graphique de type anneau et vous choisissez ce type de graphique que voilà. Voilà. Donc, choisissez le graphique anneau. On peut donc repositionner. Vous pouvez légèrement agrandir. Ce qu'on va maintenant faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord supprimer le titre. On va mettre un titre personnalisé. Vous cliquez sur le titre et vous supprimez la touche Supr. On va supprimer la légende. Vous cliquez sur la légende et vous supprimez la touche Supr de votre clavier. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous allez cliquer sur un anneau quelconque. Pour sélectionner les anneaux, vous faites un clic droit sur un anneau sélectionné. Vous allez dans Mettre en forme une série de données. Dans la fenêtre qui apparaît, on va faire une rotation, voilà, à notre anneau de 270 degrés. Vous saisissez 270 et vous validez. Automatiquement, vous voyez, plus haut, c'est les données avec le restant et le reste à réaliser. Et juste en bas, c'est le vide. C'est ce vide-ci qu'on va rendre ça transparent pour donner des apparences de demi-anneaux, de demi-arc, de cercle, voilà, à notre, à notre graphique, d'accord? Vous pouvez vous amuser à modifier l'épaisseur, hein, c'est vous qui voyez. 50, par contre, nous, c'est pas vraiment intéressant. On va laisser à 70, voilà. Ensuite, vous fermez cette fenêtre-là. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur un anneau. Vous voyez bien que tous les anneaux sont sélectionnés. Et vous cliquez à nouveau sur, pas vous cliquez sur un anneau, vous cliquez sur l'anneau du vide, c'est-à-dire l'anneau du bas là, voilà. Tous les anneaux sont sélectionnés. Vous cliquez à nouveau sur l'anneau du vide. Maintenant, l'anneau du vide est sélectionné individuellement. C'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, on se rend dans mise en forme, on déroule contour, sans contour, on déroule remplissage, sans remplissage. Et voilà. Donc, vous voyez bien que là, il y a notre demi-anneau, il ne nous reste plus qu'à le mettre en forme. Donc, pour cela, vous cliquez sur le premier anneau. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais bon, on peut cliquer dessus pour le sélectionner. On va modifier rapidement un peu le pourcentage du réalisé pour voir à quoi correspond le réalisé ici. Comme c'est 50-50, on peut mettre même à 35%. Ok, voilà le réalisé, il est le plus petit. Voilà le restant à réaliser. D'accord? Donc le réalisé, c'est le bleu. On peut revenir à 50%. Donc réaliser, donc on va sélectionner l'arc du réalisé. Vous cliquez sur l'arc du réalisé, le bleu. Vous cliquez à nouveau sur lui pour le sélectionner individuellement. Vous rendez dans mise en forme. La mise en forme dans le groupe style de forme, vous cliquez, vous déroulez et vous choisissez un style ici. On va choisir ce style-ci pour avoir l'effet intense. Voilà, on choisit ce style-ci. On clique, mais c'est pas cette couleur qu'on va arrêter. D'accord? Maintenant, vous voyez, ça a des formes, ça a une apparence un peu biseau ressorti. C'est ce qu'on recherchait. On va maintenant se rendre pour cet anneau-ci. On se rassure bien qu'il n'y a pas de contour. Voilà, comme on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, on va modifier la couleur de remplissage. Vous pouvez choisir la couleur de remplissage qui vous plaît, vraiment, mais alors qui vous plaît. Nous, on va choisir peut-être cette couleur de remplissage ici. Voilà. Maintenant, vous allez sélectionner l'anneau du restant, c'est-à-dire l'anneau de couleur orange. Et naturellement, quand un anneau est sélectionné comme ça, vous n'avez plus besoin de cliquer deux fois successivement sur un anneau, un anneau, vous cliquez dessus juste une seule fois. Voilà, une seule fois comme ça, et il est sélectionné. Je pense que c'est lui qui est sélectionné. Oui, c'est lui. Voilà, les petits pointillés là. Maintenant, pour lui, par contre, on va naturellement dérouler les contours, aucun contour. Et après, au niveau du remplissage, on choisit la même couleur qu'on a pris pour celle-ci, pour la couleur de l'objectif réalisé en pourcentage, à savoir cette couleur-ci pour nous. Et maintenant, pour cet anneau-ci, on part toujours dans remplissage, on choisit autre couleur et on va, dans la fenêtre qui apparaît, rendre cette
ce second arc légèrement transparent pour donner des allures de remplissage. Donc, on va augmenter même à 68. Voilà. C'est à peu près ce qu'on cherchait. Très bien, pas à peu près, c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc là, vous avez donc votre anneau avec des allures de remplissage sur un anneau quelconque. Après, à vous, vous pouvez le rendre beaucoup plus mince, comme je disais. Clic droit, mise en forme, et vous modifiez l'épaisseur. D'autres pourront mettre 10. Non, c'est pas vraiment intéressant. Parce que plus il est rapproché de 0, plus il est grand. Donc on pourra mettre peut-être 90. Voilà. C'est vraiment vous qui voyez, hein, vous voyez. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez que votre anneau soit. Nous, on va mettre 75, 70% comme tout à l'heure. Donc, on va laisser 70%. Voilà. Vous fermez. Et vous cliquez juste à côté. Et là, techniquement, notre anneau, bah, il est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en forme, donc, on va dire ça comment, notre graphique. Bon, voyons comment elle était à peu près constituée. Voilà. On a le pourcentage de l'objectif réalisé et le nom peut-être du commercial. Donc, on va retourner, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, rien de plus simple, vous commencez à avoir l'habitude. On va faire cela dans une zone de texte. Insertion, illustration, forme, zone de texte que vous tracez. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur cette zone de texte comme ceci. Vous allez dans la barre de formule, vous cliquez, vous appuyez à la touche égale, vous cliquez sur le chiffre d'affaires réalisé par le commercial Gaël, vous validez sur la touche entrée. Vous travaillez l'alignement, vous pouvez modifier la police, on va choisir notre police préférée, vous pouvez mettre en gras, vous augmentez la taille, vous pouvez n'augmenter pas trop non plus, parce qu'il faudrait faire des tests, vous pouvez mettre 100% pour voir si c'est voilà, c'est bon. Il n'y a pas de décalage, donc on va faire bel et bien 50%. Maintenant, votre zone sélectionnée, vous rendez dans format de la forme, vous retirez les contours, remplissage, aucun remplissage. Vous pouvez revenir ici, vous choisissez notre couleur, c'est vous qui voyez la couleur que vous voulez faire figurer et vous positionnez là. Vous pouvez donc maintenant peut-être agrandir encore un peu puisqu'on a retiré les contours pour augmenter la taille de la police pour que ce soit vraiment intéressant. Voilà, on peut positionner ça là comme ceci. On augmente, et un peu 100% pour voir si ça ne se décale pas. Voilà, c'est parfait. On va laisser à 50%. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de refaire la même chose. Insertion, illustration, zone de texte. Vous dessinez, voilà. Vous rendez dans la barre de formule égale, vous cliquez sur le nom du commercial ou de l'indicateur en l'occurrence. On va aligner. Robot, on met en gras, on augmente la taille et on met une couleur. Maintenant, toujours sélectionné, on va dans le format de la forme, on retire les contours, on retire le remplissage et on vient positionner notre graphique juste là. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le cadre du graphique, mise en forme, vous retirez aussi les contours et vous retirez aussi le remplissage. On peut se rendre maintenant dans affichage, on retire les quadrillages. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur la zone du graphique comme c'est là. Maintenez la touche contrôle du clavier enfoncé. Cliquez sur la zone de texte, la première zone de texte contenant le taux de l'objectif réalisé. Cliquez sur la zone contenant le nom du commercial. Vous cliquez, voilà, les trois sont sélectionnés. Vous rendez dans format de la forme, vous déroulez grouper et vous groupez le tout. Maintenant, vous pouvez déplacer comme vous voulez. Vous l'aurez compris, vous allez refaire la même chose pour vous. Pour faire votre performance, on peut le refaire. Je sélectionne, insertion, graphique anneau, je supprime le titre, je supprime la légende, j'agrandis légèrement. Ensuite, je fais un clic droit, je fais une rotation à 270 degrés que je valide avec la touche entrée. Je laisse ici à 70%, c'est ce que je veux. Je ferme, je clique ici une fois, je clique deux fois, je vais dans mise en forme, je retire les contours, je retire le remplissage pour le rendre transparent. Et puis maintenant, je peux faire ma mise en forme. Je clique une fois sur le réaliser, une deuxième fois, je vais dans le format de la forme, je déroule le style, je choisis le premier style. Maintenant, je peux revenir dans remplissage pour choisir une couleur qui me plaît, en l'occurrence celle-ci.
Maintenant, je me rassure que les contours sont quittés. Je clique une fois sur le le second anneau qui est le restant. Je retire les contours. Je choisis la même couleur de remplissage. Je reviens ici. Je choisis maintenant autre, autre couleur. Je mets à 70% la transparence. Voilà. Puis maintenant, je peux rapidement dessiner mes zones de texte, insertion, illustration, format, zone de texte que je dessine comme ceci. Après, je vais dans la zone de formule égale, réaliser en pourcentage. J'adapte, je peux cliquer ici pour voir combien on était. On était à 36, voilà. Je mets aussi ici à 36. Je peux tenter 100% pour voir s'il n'y a pas de décalage. Il y a un décalage. Donc, je peux agrandir légèrement encore, voilà, pour qu'il n'y ait pas de décalage. On va mettre 80%. Je sélectionne ma zone, format de la forme, je retire les contours, je retire le remplissage et je positionne ma zone juste là. Je mets en gras, voilà. Je refais la même chose. Je dessine une autre zone et puis égal et je clique. Ça peut être votre nom, c'est vous qui voyez. Par contre, ici, j'ai pas modifié la police, robot. Voilà, je fais pareil, ma police, robot, je mets en gras, agence, je mets la couleur qui me plaît, puis j'agrandis. Je viens dans le format de la forme, toujours ma zone sélectionnée, je retire les contours, je retire le remplissage, et puis je me positionne juste là. Maintenant, je clique sur la zone du graphique, touche CTRL enfoncé, je clique sur, par contre, je clique là, je clique maintenant sur l'abonné et je clique sur la zone du pourcentage. Format la forme, grouper, je clique sur le contour du graphique pour le sélectionner uniquement. Je viens dans format, aucun contour et aucun remplissage. Et voilà, le fond devient transparent. Maintenant, je peux déplacer et positionner mon graphique comme ceci. Donc, vous voyez là, c'est vraiment un graphique pour vraiment faire le suivi des objectifs des objectifs. Voilà, il est vraiment dynamique. Je peux essayer maintenant de faire le mieux que je peux pour moi. Je peux mettre 90%. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est rempli. La petite barre qui est transparente juste en dessous là, et bien, elle laisse de la place pour celle qui s'est remplie. Pardon, quelqu'un qui peut être là, on peut faire 15%. Vous voyez, il est vraiment dynamique. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un petit graphique, voilà, pour faire le suivi des objectifs. N'hésitez pas à l'utiliser dans le cadre de votre tableau de bord ou de vos rapports de gestion. Ça fait vraiment, moi j'aime bien le voir. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, et voilà, nous sommes donc au terme de notre tuto formation sur ce graphique d'Emi Anno. Voilà, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-vous en vous abonnant si cela n'est pas encore le cas. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je sais pas, peut-être je ne vous convainc pas encore. En lâchant un j'aime, c'est toujours bien, ça nous encourage. Euh, Aussi en commentant pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et également, n'hésitez pas à partager ces vidéos dans vos réseaux. Voilà. Vos réseaux, nous serons ravis d'être plus nombreux que ce que nous sommes là actuellement. Voilà, faites venir vos amis, vos connaissances, vos collègues, ce serait très intéressant. Pour eux aussi de découvrir toutes les formations que nous montrons ici. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et à très bientôt pour un prochain graphique.